Salut tout le monde et bienvenue dans ce Bertrand Soir. Avec moi, Bertrand Chissonon. Ah, j'espère. J'espère, tu es où? Dans l'autre chambre. Bertrand Soir. Ouais, mais on va tuer un peu le temps. Hein. Vous savez, moi, dès que je rentre du boulot. Et là, c'est vraiment le gratos parce que ma page n'est pas monétisée. Ouais, j'ai vu. Allez, tout à l'heure, j'ai dit des choses. Hein. En fait, c'est les abeilles qui m'ont bloqué. C'est Mbopi qui m'a signalé. C'est Mbopi. Ouais, c'est Mbopi qui m'a signalé. Vous voyez comment Mbopi a fait? Elle m'a signalé. Plantain tendu. Salut plantain tendu. Ouais, c'est ici que nous sommes. C'est par ici. Venez. Oh. C'est par ici. Oh. D'accord? Donc en fait, voilà, on va se reconnecter. Venez, on va tuer un peu le temps. C'est par ici que nous sommes. La page a été signalée, mais... Et je sais qui a signalé la page. C'est Mbopi. Oui, parce que c'est où je lynchais Mbopi. C'est un direct que j'ai fait depuis au moins 2 semaines. Mais je crois que les abeilles ne pouvaient pas voir ça. Alors, comme je les ai débloqués, ils sont allés regarder. Mais comment j'ai fait pour débloquer Mbopi? Putain. Mbopi. Comment j'ai fait pour te débloquer? C'est toi qui m'as signalé. Bande de haineux. Bande de haineux. Hein? Haineux na haineux. Haineux ta na haineux ta. Bande d'haineux. Je suis allé à l'Intermarché, d'accord? Donc, vous avez signalé une vidéo, vous n'avez encore rien vu. Une vidéo que j'ai faite, une vidéo faite il y a presque 2 semaines. C'est maintenant que vous avez pensé à signaler. Hein? Salut Eton de luxe. Ah, tu m'as retrouvé ici. Ils ont signalé la page Monsieur Saumon. Mais bon, c'est pas grave. Je suis habitué. Et Facebook a supprimé la vidéo en question. Et cette vidéo-là parlait de Mbopi. Donc, c'est Mbopi. Et j'ai vu que vous n'avez même pas partagé. Tout à l'heure, quand j'étais en direct, personne n'a partagé. Pourquoi vous venez me suivre si vous ne partagez pas? Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous restez dans mon direct et vous ne partagez pas. Tout à l'heure, vous n'avez pas partagé. Hein? C'est quoi ça? C'est quel mauvais cœur ça? C'est quel bad hat ça comme ça? Hein? C'est quel bad hat comme ça? Ouais, moi aussi, je suis avec toi. Merci. Et ton début, on était ensemble. Et cette fois-ci, c'est pour durer. Et je ne suis pas de la team, hein, parce qu'il faut bien qu'on comprenne que je ne suis pas TKC. Hein. Donc, je ne veux pas qu'on... Allez, je ne peux pas fuir le comportement des abeilles et venir encore entrer dans une team. Oui, parce que bien, même quand on dit sympathisant, tout ça,
c'est pas toujours bien audible. Oui, parce que bon, on est sympathisant, mais... Et du coup, les personnes viennent sur ta page, soi-disant parce que tu es sympathisante, mais en fait, ce ne sont pas tes gens. C'est le jour que tu cesses d'être sympathisante, là, ou sympathisant, que tu lis l'heure. Ah oui. Que tu lis l'heure. Parfois même en chinois. D'accord? Ah oui, je dois faire ma peinture ce week-end. Ce week-end, j'ai beaucoup à faire. Je dois peindre la chambre des enfants et la cuisine et décorer la chambre des enfants pour mettre en ligne sur Airbnb. Parce que, comme j'ai dit, je dois louer cette chambre-là. Je ne peux pas la laisser comme ça. Hein? Il faut bien louer. C'est vrai que bon, les week-ends, non. Je peux louer en semaine. Mais en week-end, non. Parce que mes enfants peuvent aller. Mon fils a son studio ici à côté. Mais ma fille, comme elle est à Liège, elle peut venir de temps en temps. Mais depuis un moment, quand elle vient, elle préfère rester avec son frère. Ouais. Bon, hier, j'ai dû intervenir en lui demandant mais pourquoi tu ne viens plus à la maison. Bon, voilà, parce que quand même, ça fait beaucoup de semaines, bon, ça fait plusieurs jours, elle ne vient pas à la maison. L'autre jour, vous m'avez entendu l'appeler, mais à peine fini mon live, elle était partie. Donc, je ne pourrais pas louer tout le temps. Je dois louer les week-ends, les samedis, non, en semaine. Mais le week-end, je laisse toujours au libre pour mes enfants. De toute façon, il y a le studio Bertrand aussi. Hein. Donc, si ici est occupé, le studio Bertrand est là. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'elle ne regarde pas les réservations parfois avant de se décider. Dans ce cas, elle va directement là-bas s'installer. Elle n'a pas besoin d'aller squatter chez son frère puisqu'il y a de la place pour tout le monde. Mais bon, elle veut être elle veut un peu de liberté. Hein, parce que ici, elle ne fait pas certaines choses. Bon, et aussi les plats, parce que pour tout vous dire, ici chez moi, il y a des choses qu'on ne prépare pas. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Mes enfants le savent. Bon, et c'est pas parce que j'ai un problème, c'est parce que je ne supporte pas vraiment cette odeur-là. Vous voyez, il y a des choses que mon fils ne peut pas préparer ici. Et il y a des choses, même que s'il achète dehors pour réchauffer, il faut que je ne sois pas là. Parce que même quand il chauffe dans le micro-ondes, l'odeur, mais il y a quelque chose que vous aimez tous là. Le héros. C'est pas que je n'ai rien contre ça. Mais rien que l'odeur de ça. Si on chauffe ça dans ce micro-ondes, ça va sentir dans la rue là-bas. Aïe! Et il faut voir comment les gens avalent ça. En tout cas, ne dites pas que j'insulte la nourriture des Camerounais. Hein. Je suis Camerounais, mais ma mère ne préparait pas le héros avant. C'est nouveau. C'est un plat qui est devenu plutôt phare. À une époque, c'était pas comme ça. Il y avait que je veux dire, à une époque, il y avait que les anglophones. Et la façon dont les anglophones préparaient le héros, ce n'était pas comme maintenant. Donc vous verrez que le héros maintenant, c'est tellement amélioré. Des nouveaux mots, des obstacles, des mots qu'on n'entendait pas avant. Voilà, les obstacles. Voilà, c'était juste un peu le tournoi comme ça. Voilà, c'est ce qu'on dit. On va continuer. Mais vous savez qu'il y a les étoiles sur la page ici. Hein. Voilà. Revenez. On va parler du Japap. Bon, il y a quelque chose là qu'on va décrypter. Parce que tout à l'heure, dans la voiture, je ne pouvais pas. Et ce matin non plus d'ailleurs. L'Opholia a fait le direct avant d'effacer. Bon, vous parlez que Mamiton est morte. Mamiton est morte depuis 3 semaines. Arrêtez avec ça. Pourquoi vous les Africains, vous êtes comme ça? Mamiton a fait un AVC. Aïcha, wow, et sa famille ont commencé à escroquer les gens. Oui, vous avez lancé une cagnotte pour Mamiton. Et dans la foulée, le gouvernement a accepté de prendre en charge les frais de l'hôpital général. Voilà. Donc, on n'a pas très bien compris pourquoi cette quête, alors que le gouvernement payait des frais.
Et tout ça pour une personne déjà morte. Vous ne comprenez pas quoi? Une mort cérébrale, c'est quoi? Mamie Ton, on dit qu'elle est morte parce qu'on l'a débranchée. Ou encore peut-être il y a eu coupure de courant. On n'a pas mis le groupe à temps. Parce que ce qui maintenait Mamie Ton en vie depuis son AVC, c'est le circuit électrique. Ben oui, c'est un circuit électrique qui la maintenait en vie. Donc elle pouvait vivre comme ça même 30 ans. Vous voyez? Donc elle est morte depuis longtemps. Donc arrêtez de faire comme si... Voilà, maintenant qu'on l'a débranchée, j'espère qu'elle a laissé des consignes avant. J'espère que Mamie Ton a décidé ou encore a souhaité qu'on donne ses organes aux personnes dans le besoin. Vous voyez un peu, parce que quand on est morte, quand on est victime de l'AVC, d'un AVC, et qu'on est en état de mort cérébrale, il est possible de faire don de, de tous ces organes. Il est possible de donner ces organes aux malades en attente de greffe. Voilà, donc Mamie Ton, elle est sans doute morte, oui, mais son cœur, ses poumons, ses reins, tout ce que vous voulez, peut être offert à des personnes en attente d'une greffe. Surtout les reins, c'est le plus demandé. Le cœur aussi, hein, dans certains cas, on peut aussi prélever son cœur. Mais est-ce que notre science, est-ce qu'on a les moyens de faire des transplantations? Est-ce qu'on a... Ben oui, je crois que oui. Je crois que oui. Donc, maintenant, vous dites qu'elle est morte. Elle est morte depuis. Et on aurait dû faire son deuil. Vous êtes sorti, empêcher aux gens de faire son deuil. Voilà. Maintenant, ça change quoi? On pouvait la débrancher plus tôt. Et j'ai dit à ma famille, d'ailleurs, je le dis tout le temps à mes sœurs, hein, à mes filles, mes enfants, pas d'acharnement. Le jour que je tombe, on m'anime 2, 3 fois. Si mon cœur ne prend pas, on me laisse partir. Donc, pas d'acharnement. Il y a des gens qu'on remet en route. Hein. Il y a des gens qu'on réanime plusieurs fois et ils reviennent en vie, mais parfois restent des légumes. Et parce que le fait que le cerveau ait manqué d'oxygène, même 5 minutes, peut commettre des séquelles irréversibles. Irréversibles. Donc, c'est pourquoi c'est mieux qu'on laisse la personne partir. Parce que moi, et si je suis en état de mort cérébrale, j'ai toujours dit à mes enfants de me débrancher, de ne même pas me laisser un jour dans cet état-là. Ne vous rendez pas compte. Garder quelqu'un branché, mais c'est quoi? Il fallait la laisser partir. Hein? Il fallait la laisser partir. Donc, dès lors que Mamie Ton a fait la l'AVC, qu'elle ne s'est pas réveillée. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui sont restées 15 ans dans le coma comme Mamie Ton, comme Mamie Ton était là. Mais 15 années, et du jour au lendemain, ils sont réveillés. Voilà, mais c'est un cas rare. D'ailleurs, il y a aussi le football, l'autre là, un sportif automobile qui a fait un accident et il est resté longtemps dans le coma. Il est resté 1 an dans le coma, ou 2, si je ne me trompe pas. Mais il est revenu à la vie, progressivement. Mais le cas de Mamie Ton, je crois que dès lors que tu fais un AVC et que tu dors, que tu restes 2 jours dans le coma, c'est mieux qu'on te débranche. Oui, parce que techniquement même, pendant 2 jours, ton corps n'a pas été alimenté. Donc, il y a des séquelles déjà. Ton cerveau n'a pas respiré. Ton cerveau n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, même si tu te réveilles, tu ne vas jamais être autre chose. Même si tu te réveilles, tu resteras un légume. Voilà. Donc, vous voyez, bien sûr, quand on a annoncé la mort de Mamie Ton, ça n'a rien fait parce qu'en fait, elle était déjà morte. Elle était morte dès lors qu'elle a fait son AVC. Mais comme nous, les Africains, on n'aime pas. On n'est que Thomas. Ça veut dire que nous, quelqu'un meurt, on dit que non, la personne n'est pas morte, la personne vit encore. Voilà. C'est ainsi que voilà. Donc vous verrez que bon voilà. Dolo, allez, Lolo, faut vendre le glutathione aussi. Donc tout le monde vend le glutathione maintenant. Ah, tu veux faire comme compresseur? Hein? Ouais, Seigneur.
restriction. Faites donc. C'est le direct où je lynche Ngoué copieusement. Mais ils ont supprimé la restriction. C'est comment encore? Bon, ils disent qu'ils ont supprimé la restriction. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Bon, c'est vrai que je ne comprenais pas pourquoi est-ce on avait restreint ma page. D'autant plus que un direct que j'ai fait il y a... Franchement, vous là... Donc, je ne peux pas faire des directs jusqu'à quand? Je suis restreint jusqu'au 12. Mais la page va finir par sauter. Toujours des restrictions. Mais comment ils font des restrictions alors qu'il y a encore d'autres restrictions? Et la restriction qui me plombe comme ça, c'est une restriction que j'ai eue à cause de Ngoué. Non, pas à cause de Ngoué, à cause de Mbopi. Il y a la bamoise là. Il y a une là qu'on appelle la bamoise. Il faut arrêter. À cœur ouvert avec la bamoise. Il faut arrêter de faire l'argent, de te faire des sous avec les contenus des gens. Crée tes propres contenus. Il faut créer tes propres contenus à cœur ouvert avec la bamoise. Mais c'est quoi? Tu es blogueuse, tu viens sur toi, tu coupes que les vidéos des gens, c'est quoi? Fais aussi tes directs, on coupe aussi. C'est comment avec toi? Donc, voilà sa spécialité. Et elle n'a même plus d'argent que les blogueurs qui font les directs. Parce qu'elle coupe que la vidéo des gens pour afficher sur sa page. Donc, il faut faire tes directs aussi. Hein. Toi, là, à cœur ouvert. C'est pas normal. Tu peux pas, ça, c'est la tricherie. C'est pas bien. C'est quoi? Comment tu fais ta thune avec le contenu des gens? Hein? Elle dépose. Elle ne rajoute rien. Comme Cameroun, Afrique, Japon. Ben, tu peux planter le décor, tu peux parler, tu peux laisser aussi entendre ta voix. Pas le copier-coller. C'est comment? Donc, partagez alors les gens. Un partage. Étant donné que tu n'as pas partagé, ma chérie. Tu es avec moi, bango, bango. Tu ne partages pas comment? Partager. On partage. D'accord? Homer Simpson. Jacques Chouet. Je ne te gère plus, Mbopi. Je ne te gère plus. J'ai envie de voir 17 partages ici. J'ai envie de voir 17 partages, s'il vous plaît. 17 partages. Plus moi, ça fait 18. Oui, tu as partagé, mais je ne vois pas. Attendez, je vais aller voir. 17 partages. Oui, parce que moi, je ne vous fais pas le chantage. Hein. Il faut que je commence à faire comme Afin ma femme. Et parce qu'Afin ma femme, il vous oblige à partager et vous partagez. Oui, parce qu'il suffit de marteler. Partagez, s'il vous plaît. Mais si vous êtes abeille, ce n'est pas la peine de partager. D'accord? Parce que je ne veux pas. Les abeilles ne méritent pas de me suivre ou encore de m'écouter. Donc, ne partagez pas si vous êtes abeille. Ok? Mais si vous êtes d'autres teams, oui, les Lomanians sont quand même un peu instruits. Ah, c'est bien. Charlotte Fleur. Coucou. C'est bien ça. D'accord? On partage, on partage. Bon, Nadège Mappa a tué le buzz de Monica Diaz. Nadège Mappa.
Ah oui, d'accord. Ah oui, tu es plutôt... bon, partage sur des pages hein, et de Maïton de luxe, pas forcément sur ta page. Non, non, je ne vous dis pas de partager sur vos pages. Hein. Bon, vous pouvez partager sur vos pages si vous voulez. Moi, personnellement, je partage très peu de vidéos sur ma page, sauf les directs de mon partenaire du Camer. Bon, mais à part ça, je ne partage plus rien sur ma page d'autres. Mais les directs d'autres personnes, je partage dans des groupes. Vous voyez? Dans des groupes. Ah oui, si tu es rosé, tu peux partager. Tu es rosé, tu peux partager. Oui, les rosés partagés. Hein. Vous savez que la rose, c'est ma patronne. Oh. Donc la rose, je préfère la rose qu'aux fleurs de lys, fleurs de lys. Eh, pardon, allez-nous avec ça. Il n'y a pas que fleurs de lys. Attends, pas causer. Ok. Attends. Ciao. Vous entendez? Ah. Donc, faut tuer, partager. On dit, comment on dit même, comment on dit partager en bandjounais? Comment on dit partager en bandjounais? Putain. Il y a rappeur, faut tuer, rappeur, oui ou non? Bombarder les pages de... Non, BS c'est autre chose. Belle-sœur, c'est familial. C'est familial. Mais la rose a aussi sa part de... Allez, c'est de carrure. C'est quoi? Quoi vous voulez toujours l'associer à Flore? Mais non, elle peut exister d'elle-même. Vous ne comprenez pas quoi? Elle peut exister aussi. Il n'y a pas que Flore sur la toile. Hein. Vous êtes nombreuses. Il y a beaucoup de nos sœurs. Il n'y a pas que Flore. Il n'y a pas que Flore. Je suis désolé. Toutes ces femmes-là, il y a la Rose, il y a Flore, il y a Lolo Fodja, il y a beaucoup de femmes, Michel de Courgelongue, vous êtes nombreuses. Hein? Pourquoi mettre toujours une personne devant? Hein? C'est comment? Donc, non à ça. Il n'y a pas que ça. Bon, je sais qu'en disant ça pour la Rose, ça ne va pas plaire à certaines personnes. Mais sachez que la Rose, c'est ma personne. Et je ne veux pas savoir, mais je sais que pour l'instant, elle est trop en couteau tiré avec compresseur. Mais ça va se calmer parce qu'elle va finir par comprendre que c'est elle l'amour. Elle va finir par comprendre qu'en fait, c'est elle qui est bête. Vous voyez? Oui, tout à l'heure. Ouais. Elle va finir par comprendre que c'est elle qui est bête. Hein. Vous voyez? Donc, elle va se ressaisir. Je ne te dis pas, ma Rose, de ne pas être amie avec compresseur. Mais je te dis de ne pas... Allez, c'est trop laid quand toi tu l'insultes pour faire plaisir à ces deux filles bamileke. Disons, appelons les choses par leur nom, puisque les autres disent comme ça aussi. Voilà maintenant, Monica Jazz qui rentre dedans. Mais Monica Jazz et Compressor doivent se moquer de Lolo Fodja en coulisses. Ma main coupée. Pourquoi? Parce que... pourquoi est-ce que Monica Jazz soutiendrait Compressor Lolo Fodja? Et je suis capable de dire que Monica Jazz est tribaliste. Parce qu'elle maîtrise le bassin plus que le français. D'ailleurs, même quand elle parle le français, on entend plus le bassin. On a l'impression qu'elle parle le bassin. Bon, je ne dis pas qu'elle parle mal le français. Mais elle a un fort accent bassa. Elle a un accent bassa très, très prononcé. Et comme j'ai dit ce matin, les personnes comme ça sont plus tribalistes. Vous voyez? Voilà. Et déjà, l'idée de parler le bassa avec, de parler ma langue avec un Camerounais lambda que je ne connais pas, je n'oserais pas. Même si tu es bandjounais, je ne te parlerai pas en bandjounais parce que le bandjounais c'est privé. Vous voyez un peu? Voilà.
Aussi parce que j'ai peur qu'on découvre mes lacunes. Parce que quand tu t'exprimes en une langue, quand tu n'es pas éloquent, moi personnellement, j'aime bien m'exprimer quand je dis quelque chose. J'aime me faire bien entendre. Mais en bandunais, par exemple, s'exprimer couramment, c'est pas évident. Et tous ceux qui le font, ou encore ceux qui ont cette aisance-là, sont des tribalistes. Vous voyez? Et puis, je suis désolé de vous dire que Monica Diaz est tribaliste et elle ne peut pas préférer Lolo Fodja. Mais réveillez-vous. C'est la même chose que j'ai dit à la Rose. Hein? C'est exactement ce que je suis en train de dire à la Rose. C'est que la Rose, tu ne peux pas, n'est-ce pas, taper ta soeur pour faire plaisir aux autres personnes. Que tu soutiens l'amitié des Yam. Oui. Et toi et ta Yam, où en es-tu? C'est comme ça. Ouais, ouais. Dolin Nyondo était une abeille avant. Mais quand la toile a commencé à faire des chichis, elle a choisi sa soeur. C'est comme ça. Hein? Elle a choisi sa soeur et ça ne chauffe pas. Mais elle aime ça. Oui. Et aussi parce qu'elle se retrouve en compresseur. Elle aime ma pépé parce que elle se retrouve. Oui, ma pépé a quelque chose quand même. Mine de rien. Elle ne vend pas le rêve. Elle ne vend pas le rêve. Elle est naturelle. Vous voyez? Bon, dites aussi à Flore, votre ma, faut le faire un peu comme compresseur. De faire parfois la cuisine. Pas seulement les beignets haricots. C'est-à-dire de cuisiner de temps en temps. On aimerait bien la voir aussi en train de s'occuper de sa petite fille. Ou encore en train de jouer les mamans. Mais est-ce que Flore sait même enlever les couches d'un enfant? Je viens en paix aux mamans. J'ai vu la mère de Nicole Ketcha ici. Lily de la Tour Ketcha. Je viens en paix. Est-ce que Flore ne peut pas aussi faire les directs, montrer sa vie de maman? Parce qu'on ne la connaît pas. On a l'impression que c'est un homme quand on la regarde. Oui, parce qu'elle n'a pas... elle n'a pas de fibre, en fait. Elle n'affiche pas sa fibre maternelle. Du moins, ses contenus ne la montrent jamais en train de jouer avec sa fibre maternelle. Comme Compresseur, par exemple. Mais qui peut... C'est agréable quand on la voit le matin en train d'aller déposer sa fille à l'école. Gadou, Dadou, ou Dadou, Gadou, je ne sais pas trop comment on l'appelle. Voilà, c'est beau tout ça. Salut Maïté. Ah, maman, tu as fait un live en plein nuit, et Thérèse. Facebook. J'étais au boulot tout à l'heure. Pendant ma pause, tu étais en train de nous dire au revoir. J'ai dit, et que Thérèse. Ah, je sais que tu vas te rentrer. Tu rentres tard aujourd'hui. Donc, tu as dû te réveiller. Tu te réveilles. Ah oui, je comprends pourquoi. Ah oui, je comprends pourquoi, Thérèse. Ah, ça m'arrive souvent. Ça veut dire que tu te réveilles comme d'habitude. Mais comme tu avais changé ton planning avec ton collègue, du coup, tu as préféré. Donc, du coup, tu n'avais rien à faire. Tu avais une heure de plus ou deux. Donc, tu as fait un live. Ah oui, je comprends. La semaine dernière, j'ai aussi fait ça. La semaine dernière, je faisais des lives à 5 heures du matin quand je me réveillais parce que je travaillais à 9 heures la semaine dernière. Voilà. Cette semaine, je me suis réveillé à la même heure, mais je n'ai pas fait de live parce que c'est trop court, puisque cette semaine, je travaille à 8 heures. Ah oui, c'est très bien. Tu vois, c'est une drogue, hein. Thérèse, c'est une drogue. Tu t'es calmé un peu avec mon partenaire, c'est bien. Ben, Flore, c'est qui pour toi, maman? Judith, Flore, c'est qui pour toi? Flore, c'est qui pour toi? Je cherche quoi derrière Flore? Et toi, tu cherches quoi derrière moi? Edith, Mokutu, tu cherches quoi derrière moi? Flore, c'est un protagoniste, on parle d'elle. C'est une femme, c'est une ouvrière comme tout le monde. C'est qui? Pourquoi on ne va pas parler d'une ouvrière? Même pas, enfin, une ouvrière dans le papier, parce que même ça, elle ne fait pas. Même le travail d'ouvrière, elle n'a pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne parlera pas d'elle? Hein, Judith, hein? Entre mon vieux blanc et pour ta gouverne, je ne vis pas avec un vieux blanc. Et les amis caucasiens que moi j'ai ont le même âge que moi. D'accord? Parce que vous êtes habitué aux vieilles personnes. Voilà. Donc, ce n'est pas des vieux blancs, mais c'est des jeunes de mon âge. Ne vous méprenez pas. Le financier. Ça faisait un bail. Tu es Lolo Magnon, je crois. Ah oui, c'est Cash Money, je vois. Oui, parce que Cash Money, il a un problème avec l'argent.
il vit dans un rêve. On peut identifier, on peut faire son état psychologique, hein. On peut faire son portrait psychologique en se basant sur les noms qu'il choisit, ses profils. Il y a Cash Money, il y a 1 million quoi. Et là maintenant, je suis sûr que le financier, c'est Cash Money. Je suis sûr et certain que le financier, c'est Cash Money parce que Cash Money, financier, million, bill, c'est la même chose. Donc, tout est basé sur l'argent. Donc, toi, tu portes à croire que Cash Money rêve encore de devenir riche. Judith, va-t'en s'il te plaît, va-t'en, dégage d'ici. Je parle avec Flore parce qu'elle est sur la toile et je parle d'elle. Elle parle des autres aussi, non? Hein, Judith Moukoutou? Hein? Madame Moukoutou, je parle de Flore parce qu'elle parle aussi des autres. Et puis, tu n'es pas obligé d'écouter ce que je dis, donc va-t'en s'il te plaît, d'accord? Voilà, et comme j'ai dit, c'est vous là qui faites à ce que j'insulte un goy. Commence comme ça, je vais commencer à l'insulter. Tu es un détracteur en fait. Toi qui viens là, toi Judith Moukoutou là, tu es le détracteur de Flore. Tu es son détracteur parce que une abeille ne viendrait pas m'attaquer parce que moi, je ne suis pas en train d'attaquer Ngoé. Je ne l'ai pas moi attaqué. Donc tu as dit tout ça pour que je l'insulte en fait. Vous voyez comment vous êtes? Mais tu fais ça quand je vais l'insulter, ça va te plaire, c'est ça, Judith Moukoutou. En fait, tu es un détracteur de Flore. Donc tu fais tout ça pour que je la lynche. D'accord? Voilà. Bon, j'ai pas besoin de la lyncher. Sa vie la lynche déjà. Bon, je ferai un direct sans parler de Flore le jour que ta mère vivra une sécheresse vaginale sévère. Donc le jour que ta mère va être vraiment sèche là, qu'il n'y a plus rien en bas, je vais arrêter de parler de Flore. Pour l'instant, ta mère n'est pas toute sèche, ou toi-même d'ailleurs. Ou encore le jour que toi-même, tu seras toute sèche. Voilà, quand cette sécheresse là va arriver, je vais arrêter. D'accord? Et je ne vois pas pourquoi vous racontez ça. Pourquoi vous polluez mon live avec le nom de Ngoé? Ngoé Satan. Bien, si tu veux que je dise Ngoé Satan. Hein? Toi là, Judith. Ben oui, Sylvie Bidin, si je me fais plaisir, ben oui. Voilà. Ben voilà, elle m'a dit, pardon, fais-toi plaisir. Ben, bien sûr que je vais me faire plaisir. Bon, de toute façon, mon direct n'était pas sur Ngoé. Et comme j'ai dit, pour l'instant, tout ce que je peux faire de Ngoé, c'est l'appeler Ngoé. C'est tout. Ben, quand à ses pieds, quand allez, quand à son faux pas fashion, ah, je vais y arriver. Je vais peu parler de son faux pas fashion. Terrestre, ciao. Pardon, 1 minute de détente. Ben oui, ça me fait rire. Le faux pas fashion. On va en parler, mais ce soir, on ne parle pas de ça. Mais son nom reste Ngoé ici. D'accord? Et si ça ne vous plaît pas, allez vous pendre. Voilà. Alors, ce qu'on devait écouter. Allez, je vais partager aussi parce qu'on n'avait pas partagé, hein, les gens. Vous n'avez pas partagé. Pourquoi? Ouais, fashion faux pas. D'accord, c'est ça. Thérèse, c'est les mots. Voilà, tu as les mots, maman. Que le seul homme sur la toile, c'est Pasto. Les autres portent tous les protèges slip. Hein, Tressia. Carrément. Je ne crois pas que Pasto soit ce que tu dis. C'est un peureux. Un homme qui a peur comme ça. Hein, c'est un peureux, ce monsieur. Ko, c'est le seul homme de la toile. Donc,
Et j'ai lu en commentaire Stambrakata. Toi, depuis un moment, tu es sur moi, Stambrakata. Et je vois tout ce que tu dis. Hein. Je te lis, hein, Stambrakata. Tout ce que tu écris sur moi, je lis. Tu dis que quoi? Quand Thérèse a dit dans son direct que, que le seul homme de la toile, c'est Pasto, et que le reste, c'est des porteurs de protège-slip. Stambrakata a dit que Bertrand Chissomon n'était plus au niveau des porte-slip, des protège-slip, mais au niveau des couches. Stambrakata. Ton père aussi portait des couches. Non? Pourquoi tu te moques d'un homme qui porte des couches alors que ton papa aussi porte des couches? Ouais, c'est comme ça que vous attirez la poisse dans vos familles et dans vos vies. Voilà. Mais bon, c'était juste une petite parenthèse. Bon, on va décrypter quelque chose. Et j'ai pas envie parce que vous ne partagez pas. Donc du coup, ça me plaît pas. Partagez pas. Vous aimez quand, ou bien vous voulez que je fasse comme Thérèse Tchamaleu. Je sais que je peux faire comme Thérèse Tchamaleu, hein, mais vous savez que j'aime pas trop ça. Quand je fais comme ça, si je fais comme Thérèse Tchamaleu, mon visage va changer, je vais devenir laid. Vous n'allez plus me reconnaître. Et parce que quand je suis furieux, je me transforme et puis je ne me reconnais plus. C'est quoi ça? Maya l'abeille, qu'est-ce que tu fais ici? Ben non, la page ici est verte. Non, normalement, cette page n'est pas restreinte. Elle devrait, les vues, ça devrait être plus que ça. Continuez à partager. Cette page atteint facilement 100 personnes. D'accord? Parce que je sais, Bertrand Chixomon est restreint jusqu'en septembre. Mais celle-ci, non. Les beignets haricots de la Rose. Bon, on va aller chez Nadège Mbapa, la haineuse. Bon, Nadège a besoin de l'amour Nadège a besoin de l'amour de compresseur. Je vous assure, mes gens. Sinon, comment expliquez-vous qu'elle soit toujours en train de pam comme ça? Dès qu'elle entend quelque chose concernant le compresseur, elle court comme ça. Ma tam, ma pam, ma tape. Mais, et si vous voyez bien les choses, elle aussi, elle doit être aussi comme ça. Bon, si elle parle de tampax ou bien du tampon ou c'est quoi, tout ce qu'elle raconte là. Comment elle sait tout ça? Ça veut dire qu'elle utilise ça. Ça veut dire que c'est elle-même qui emploie ça. Ouais, la vidéo de Nadège Mbapa là, j'ai pas... Ouais, quand vous êtes, vous monopolisez la toile. Hein? Qu'est-ce que Rêve Mbiaye peut raconter même? Elle raconte quoi? Elle a soutenu sa sœur. Des histoires dormies debout. Au lieu d'aller travailler. Voilà, donc franchement... Donc, pardon, allez loin avec ça. Donc, je ne veux plus me sentir concerné par ça. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver dans vos histoires-là. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu curieux de rentrer dans cette petite guerre-là. Mais c'est trop bas. C'est trop bas. Quand j'entends, par exemple, une comme Black Pussy en train d'insulter la Rose, alors que hier, vous étiez ensemble, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait peur, tout ça. Donc, je suis vraiment là, une place avec mon partenaire, oui. Sauf que mon partenariat, c'est un partenariat amical. Vous voyez? Voilà. Donc, Monica Diaz a commencé à caricaturer Compressor. Voilà. Mais on t'a entendu en inbox comment tu la flattais. On t'a entendu. Donc, tout ce que tu fais là, c'est les pleurs du bolet. Is dreaming. Ouais, merci. Thérèse, partage, bon, si tu veux, hein, tes contenants n'ont pas forcément envie d'écouter quelqu'un d'autre que toi. Donc, c'est pas parce que tu as les vues que tout le monde aura des vues. Hein. Chacun a son ton. Mais on va encore revenir sur... je cherche la vidéo de Nadège Mbapa
Mais comme elle m'a tellement bloqué aussi, je ne sais pas. Mais pourtant, j'ai vu ça ce matin. La femme là, elle est haineuse. Ah, Matt, tu as partagé, c'est bien ma chérie. Oh, j'ai compris pourquoi, c'est pourquoi ça grimpe un peu. C'est bien. Voilà. Donc, j'ai envie d'être une place. Bon, vous voyez bien que, bon, avec mon partenaire, on n'est pas forcément d'accord. Vous voyez, tout récemment, c'est fait, merci ma grande. Tout récemment, mon partenaire et moi, on s'est dit quelque chose le matin. Et le soir, je suis revenu, j'ai dit autre chose parce qu'entre-temps, j'avais réfléchi. Ma pensée avait évolué. Donc, on n'est pas figé sur ce qu'on doit faire, non. Donc, notre partenariat n'implique pas qu'on va se dire la même chose. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, il est en train de titiller de temps en temps comme ressort. Mais bon, il a ses raisons. Mais moi, personnellement, je ne souhaite plus ça. Vous voyez? Je ne souhaite plus attaquer quelqu'un pour rien. Vous voyez? Sauf les personnes qui m'attaquent. Bon, pour l'instant, quelqu'un m'a attaqué. Monica Jazz m'a attaqué. Mais elle, bon, moi, je n'ose pas vraiment rentrer sur elle parce qu'elle est enceinte. Vous voyez? Et hier, on l'a vu avec son masque de grossesse. Ça veut dire que sa grossesse se passe peut-être pas très très bien. Oui, parce que quand une femme n'est pas belle, il y a des femmes, certaines femmes très belles quand elles sont enceintes et d'autres très laides. D'où le fameux masque de grossesse. Celles qui sont très laides pendant leur grossesse, c'est parce que elles souffrent, parce qu'elles crachent trop, parce qu'elles ont mal partout. Et hier, Monica Jazz, ça se voyait qu'elle était souffrante. Waouh, pourquoi je ne trouve pas le direct là même? Bon, c'est pas grave. On va écouter la rose un peu. Attendez. Non, on va chercher Nadège Mbapa. Merci. Mais pourquoi ce pouce? Bon, Thérèse, il faut temporiser le truc avec du Cabert. Oui, parce que c'était un malentendu. Je t'assure. Oui, parce que du Cabert t'aime bien. Tu ne devais même pas douter de ça, puisqu'il a avoué à tout le monde. Il a un peu fait avec toi comme j'ai fait avec lui là tout récemment pour le partenariat. Il t'a fait ça exactement comme moi j'ai fait avec lui. Donc, ça me paraît sincère. Donc, je ne sais, tu n'aurais pas dû, enfin, c'est fait, mais apparemment, tu n'aurais pas dû. Parce que j'ai trouvé qu'il était sincère avec toi. Quand il a crié sur tous les toits qu'il t'aimait. Ah oui, mais sauf que comme j'ai bloqué Monica, allez, je vais aller chercher Monica avec une autre page. Parce que Monica Jazz, je l'ai bloqué quand elle a commencé à publier des photos des photos de mon entourage. Voilà une haineuse comme ça, dis donc. Elle n'a rien d'autre à faire. Waouh, 87 partages. Waouh, waouh, vous avez bien partagé le direct, c'est bien. Vous avez bien partagé. Ah, okay. Je vais aller chercher ça sur la page de Monica Jazz avec le faux profil. Bon, Lolo Fodia Andem. Vous savez pourquoi? Parce que elle, on l'a calmée. Lolo Fodia a trop peur de perdre la sympathie des abeilles. Donc, c'est peut-être pour ça que Lolo Fodia... Non, je ne vois pas ça. Le balai là a partagé ça. Non, le balai n'a pas partagé. Hein. Attendez. Je vais repartir chez Nadège Mbapa avec ce profil-ci. Non, Nadège, c'est une haineuse. Je suis désolé. Tu es haineuse, Nadège. Tu es une haineuse. Ça, rien à faire. Maintenant, vous voilà. Résumé, a fait les Atalakou d'Englafis. J'ai confiance en mes soeurs. Elles vous exploitent correctement. Ben, je ne trouve pas. Hein. Je ne trouve pas.
Voilà, Flore, que tu as insulté, fatigué. Maintenant, tu es en train de chop ces pertes blanches. La honte de ça. Que elle dit que je suis l'ami des rêves. Et qui? Donc, c'est rêve ton ami. Rêve est ton ami. Carrément. Mais est-ce que le direct n'a pas été effacé? J'ai l'impression que le direct de Nadège n'existe plus. Mais est-ce que j'ai enregistré ça ce matin? Attendez. Je vais faire quelque chose ce matin. Continuez à partager. Hein. Je suis fatigué avec des pages restreintes. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Vous aimez quand on clash. Que... Oui, parce que je veux qu'on écoute un passage où le Lofodia Ndem. Normalement, le Lofodia ne devait même plus venir. Ah oui, ça c'est la bonne page. Non, elle a effacé, hein. Je crois qu'elle a déjà effacé son direct. Elle a effacé le direct. Parce que je ne trouve pas le direct. Elle a effacé. Ouais, elle a effacé. Donc, on va parler d'autre chose. Ben, ou encore, on va dire ce que j'ai entendu. Vous voyez, en fait, le véritable problème, c'est que normalement, tout ce qu'on a entendu chez Compressor, tout ce qu'on a entendu, c'est vrai. Pourquoi ce Compressor viendrait mentir Oh putain. Pourquoi Compressor viendrait mentir sur Nadège, sur Monica Jazz? Hein? Donc, pour moi, le Lofoda ne veut pas comprendre l'évidence. Elle refuse de comprendre que Monica Jazz est vraiment une traître. Puisqu'on la sent très, très à l'aise avec... on sent Monica Jazz très à l'aise avec Compressor au téléphone. Dans cette voice-là. Voilà. Mais si on pose la vraie question, qu'est-ce que Monica Jazz peut bien avoir en commun avec Lolo? Rien. Et souvenez-vous, l'amitié entre Lolo, Dorcas, la maman des Bogos, cette bande des Bagantés. C'était dans l'optique que c'est les sœurs du village. Voilà, donc, Dorcas et Lolo Fodia, même si elles sont en couteau tiré, elle ne peut jamais choisir Monica à la place de Dorcas. Bien que Dorcas l'ait craché, bien qu'il ait tout eu, elle ne va jamais... Si on lui demandait de choisir entre, par exemple, Monica Diaz et Dorcas, elle choisira Dorcas malgré les litiges. Malgré les litiges. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, le Lofodia, elle refuse l'évidence parce qu'elle-même, elle est aussi tribaliste. Vous voyez un peu. Et bon, et c'est son... Ça la regarde. Elle peut être tribaliste, ça la regarde. Mais ce que je veux dire, c'est que n'oublions pas qu'on a affaire là aux tribalistes. Et ces tribalistes de la toile qui ont jeté de l'eau sale sur d'autres Bamileke, ce sont les Bagantés. C'est les Bagantés qui ont commencé ça. Vous voyez? Donc, l'histoire de Bami Power, l'histoire que les Bamileke se regroupent sur la toile, non. Il faut bien dire que c'est seulement les Bagantés qui se regroupent entre eux et parlent leur langue. Parce que moi, je ne comprends pas le Baganté. Donc, et un Tcham ne comprend pas le Baganté. Et on peut passer la journée à citer des villages Bamileke qui ne comprennent pas le Baganté. Donc, c'est vrai que c'est que c'était l'amour vous dit parfois sur l'eau, elle n'a pas tort totalement. Oui, parce que quand elle dit que le Bami Power est monté, descendu, oui. Parce que c'est un peu ça. À l'époque, ça a juste un. Puisqu'à l'époque, c'était cette frange-là
qui combattait Fleur de Lys. Il ne faut pas oublier. Vous oubliez vite des choses. À l'époque, cette frange-là, qui était composée de la Reine Mère Bio, de Lofodia, bref, tous les bagantés de la toile combattaient Fleur de Lys. C'est quand ça a que voilà. Donc, souvenez-vous de ça. Ah mais oui, les bagantés sont très tribalistes en fait. En fait, ils sont à part. C'est clair que ces gens-là, enfin, pardon si je dis ces gens-là, hein. Pardon si je dis ces gens-là. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu... Bon, je ne veux pas dire que j'ai eu l'antipathie ou la sympathie. En tout cas, nous, les Bandunais, on a toujours eu une mauvaise idée des bagantés. Oui, parce que bon, et là où je vous parle, hein, mes cousines sont des bagantés, hein. Donc, il ne faut pas croire que je suis en train de dire quelque chose alors que je suis concerné parce que mes cousines sont des bagantés. Et quand il dit que mes cousines sont des bagantées, ça veut dire qu'en fait, le grand frère de ma mère est marié avec une bagantée. Et mes cousines ont mon âge. Donc, c'est des femmes, des filles bagantées. Enfin, elles sont bandunaises, mais leur maman est bagantée. Et même elle, dans la famille, elle est toujours à part, elle est différente. Donc, ces méthodes... Bon, il y a eu un choc même culturel. Jusqu'aujourd'hui, il y a un choc culturel parce qu'elle est des Bagantés et nous, on est des Bandunais. Donc, elle ne fait jamais rien comme... Bon, c'est vrai qu'après tant d'années, elle parle couramment le Bandunais, mais elle reste Bagantée. Bon, je vous raconte une anecdote. Non, c'est personnel. Je vais vous raconter des choses sur elle, mais comme c'est personnel, c'est privé, je ne peux pas dire. Mais quand même, c'est quand même grave. Voilà, ceci étant dit, on n'en parle plus. Donc, revenons à ce que je disais tantôt. L'histoire qu'il y a le tribalisme sur la toile, effectivement, c'est vrai. Il y a le tribalisme. Mais vous confondez, vous mêlez tous les Bamileke dedans. Non. C'est les Bagantés qui se regroupent entre eux et font des podiums ou encore des panels en Baganté. Ça, en anglais, là. Voilà, le Baganté. Voilà, donc c'est un peu ça. C'était ça, le truc. Donc, tout ce que Flore et Lolo font là maintenant, c'est le cinéma. Je vous assure que c'est le cinéma. Ben oui. Bon, à l'époque, avec Flore, avec Compressor, c'était même mieux. Pourquoi? Parce qu'on pouvait dire, oui, c'est deux femmes d'ethnies différentes qui se découvrent. Voilà. Mais là, Lolo Fodia et Fleur de Lys, on va dire qu'elles viennent de la même région. Mais sauf que non, elles ne viennent pas de la même région. Tchang est loin des Bagantés. Et comme j'ai dit, les Bagantés n'aiment personne d'autre que les Bagantés. Les Bagantés aiment que les Bagantés et c'est tout. Voilà, donc tout ce que vous faites là, tout ce que Flore fait avec le Lofodia là, c'est le cinéma en fait. Et vous sauriez tout après l'école de Flore. Coucou toi. Vous sauriez tout après son truc qu'elle va faire. C'est le deuil ou c'est quoi? Vous sauriez tous après ça. Après ce deuil géant. Voilà, donc arrêtez de nous bassiner. Et ça sonne tellement faux. Même Lolo, quand on les voit à deux, il y a un malaise. Mais elles sont quand même dit trop de méchanceté. Trop de méchanceté. Moi, personnellement, une personne avec qui je me suis battu comme ça sur la toile, moi, je ne vais pas moi la rencontrer. Oh. Ah oui, parce que j'aurais très peur que cette personne me fasse du mal. Ah oui. Oui, parce que quand vous débitez des méchancetés, parfois ça blesse sérieusement la personne. Et quand la personne est sérieusement blessée, elle vous garde dedans. Même si elle rigole avec vous, elle peut se venger. Donc, comme Sylvie Ténier avait écrit, ou encore avait posté une fois sur sa page, ne vous réconciliez jamais avec vos anciens. Bon, si vous réconciliez avec vos anciens ennemis, restez sur votre défensive. Ou encore restez sur la défensive. Sinon, votre ennemi va achever le travail qu'il a commencé avant.
Voilà, parce que quand on se bat pendant des années et qu'on se réconcilie, ça ne veut pas pourtant dire que c'est fini. Donc, je comprends pourquoi Lolo et Flore se regardent juste comme ça. On ne dit pas coucou toi. Ben coucou toi, Judith Awa, bonjour coucou. Ben, j'ai pas compris. Un peu de respect, pourquoi? Un peu de respect, non, man. Ah, d'accord. Ben, c'est quelle façon d'écrire ça? Bonjour Judith Awa. Mais on s'est pas déjà parlé aujourd'hui? Non, c'est des histoires. Vous savez pourquoi? Parce que le clash, Lolo Fodia et Flore était un clash sincère. Ce n'était pas le games. Ce n'était pas le game. C'était un vrai clash. Voilà. Donc, tu ne peux pas faire un vrai clash avec quelqu'un et du jour au lendemain, vous vous léchez le visage tellement vous vous aimez. Mais cependant, il y a des clashs arrangés que d'autres communautés font, à l'instar de la communauté ivoirienne. On sait que cette communauté-là, parfois, organise des clashs entre eux, c'est-à-dire entre blogueurs ou entre elles, blogueuses, et ça marche parce qu'elles vendent toutes des crèmes, elles vendent toutes des choses. Et quand je dis, il y a du monde, 5000 personnes, 3000 personnes, quand Love Gugu attaque sa copine, la grosse là, ou c'est quoi, bon, son nom m'échappe un peu. Elle est énorme comme ça. Oh putain, Augustine, les Augustins, un truc comme ça. Bon, ça c'est différent. Ces deux femmes-là peuvent se croiser dans un café parisien ou bruxellois et se parler à l'abri des regards parce que elles savent toutes que tout ce qu'on fait sur Facebook, c'est le game. C'est parce qu'elles se parlent en privé. Mais le clash de Lolo et Flore, c'était un vrai clash. C'était un vrai clash. Donc, du coup, quand on a fait des vrais clashs comme ça, il faut avoir de la retenue. C'est pourquoi, dans les vidéos, il y a toujours quelque chose. Lolo est un peu... Les deux femmes sont un peu distantes. Ah oui. Oui, parce que quand on se réconcilie, après avoir fait tant d'années la guerre, ou tant de mois de guerre, l'idée c'est que chacun reste dans son coin d'abord. Que chacun reste de son côté au moins un an. Un an pour ne plus penser mal de cette personne-là avec qui on était fâché. Un an juste pour avoir des pensées positives sur cette personne-là avec qui on était ennemis. Un an pendant lequel on se regarde et on s'apprécie, mais de loin, de très très loin. D'accord? Et peut-être la deuxième année, si on peut, on se parle. Parfois, on n'arrive pas à se parler tellement on s'est dit trop de méchanceté. Ah oui. C'est ça que je comprends pas avec nous les Africains. Allez, parfois, on n'arrive pas à se reparler parce qu'on s'est dit trop de méchanceté. Du coup, on est bloqué. C'est mon cas avec Lolo Fodia. Oui, je suis bloqué avec elle parce que je lui ai dit trop de méchanceté avant, pour rien. Bon, à l'époque, il y a 2 ans de ça, c'était pour la visibilité, tout ce que vous voulez. Et du coup, j'ai honte de ça. Vous voyez un peu le truc. Voilà, donc, logiquement, peut-être l'année prochaine, quand j'irai vers elle, lui dire des mots, lui parler, peut-être il serait sincère à ce moment-là. Parce que vous voyez bien que depuis ce temps, il y a eu quand même assez de temps où je suis resté vraiment serein et poli à son endroit. Mais si on s'insulte comme ça, comme Flore et Lolo Fodia ont fait, et du jour au lendemain, on les voit au café, que la paix est bien, franchement, la paix de quoi? Non. Vous pensez que si la paix était bien, Flore devait être la seule à savoir que la paix est bien? Non. La paix est bien quand ça l'arrange.
Et Lolo Fodia a cédé. Bon, de toute façon, c'est une histoire de vendre des tickets. Oui, c'est une bonne stratégie. D'ailleurs, c'est en train de fonctionner. Puisque les Lolomanians sont en train de s'arracher ces tickets-là. Oui, c'est ça. Mais j'espère vraiment qu'après cet événement-là, ça va rester ainsi. Et parce que la façon que la paix est partie, c'est-à-dire la veuve joyeuse et Fleur de Lys, qui pouvait imaginer que les deux femmes pouvaient être en train de se déchirer maintenant. Alors que la veuve a bravé pluie et tempête, elle a bravé aussi sa propre blessure à elle, hein, pour aller assister Flore à cette soirée. Mais quand la veuve a voulu réouvrir son ganda, le jour de l'inauguration de son ganda, en mars dernier, si je ne me trompe pas, Flore n'est pas venue. Et la veuve, depuis lors, est inconsolable. Ça, on peut comprendre. Et j'avoue que j'étais déçu de ce geste-là. J'étais déçu. Parce que je ne pouvais pas imaginer Flore ne pas venir donner un coup de main aussi à la veuve. Parce que la veuve a bravé maladie. Elle a tout bravé pour aller assister Flore et sa petite fille avec. Voilà, bon, ce qui n'était pas normal, parce que j'ai toujours reproché le fait que Enamungwe ait été entraîné à cette soirée-là. Bon, les babysitters, ça existe. On garde la petite. Et puis c'est tout, hein. Et prochainement, d'ailleurs, de toute façon, dans la prochaine édition, juste comme ça, il faut réserver une place pour les tout petits parce que chez les Caucasiens, à des soirées, il y a toujours une salle pour les tout petits, hein. Ah ben oui, ils font leur fête à eux, ils sont là, il y a une gouvernante ou encore une nounou qui s'occupe des tout petits, comme dans une crèche, mais c'est sur le site de la fête. Voilà, donc ça veut dire que si Flore avait pensé créer une petite salle comme ça pour les tout petits, surveillée bien sûr, et Namungwe aurait sagement passé la soirée dans cette chambre-là ou dans cette salle-là avec d'autres enfants de son âge. Mais ceci étant dit, Namungwe est bienvenu à cette soirée avec sa grand-mère. Mais sa grand-mère n'a pas été remerciée. Ça veut dire que quand la grand-mère de Namungwe a eu sa soirée à son tour, Flore n'est pas venue. Donc, c'est ça le truc. Donc, il ne faut pas dire que la veuve, parfois, elle en veut. Ou encore, elle est furieuse pour rien. Non, il y a de quoi s'énerver. C'est pourquoi moi, je me suis même dit, attends, Flore croit qu'elle respire et les autres font comment? Ben non, c'est une personne, c'est une ouvrière. Bon, oui, elle n'est pas... Je suis désolé. Donc, voilà. Donc, c'est un peu le même scénario qui recommence avec Lolo Fodia. On se sert d'elle, oui, comme on peut. Tout comme on a fait avec Compressor l'année d'avant. Hein? Tout comme on a fait avec Compressor l'année d'avant. Donc, ça va être le même scénario. Mais j'espère que cette fois-ci, Fleur de Lys va garder sa relation avec Lolo Fodia. Oui, parce que beaucoup de gens disent que dans cette relation, Lolo Fodia est toute seule dedans. Et vous voyez que Lolo Fodia, Fleur, il y a quelque chose. C'est pas comme avec Compressor. C'est différent. C'est pas comme avec Compressor. Et on a l'impression que Flore même essaie de mettre Lolo Fodia devant pour attirer les Lolomanians. Ça veut dire que les attaques que Flore fait en ce moment, ce n'est pas Lolo. Mais c'est à ces Lolomanians. Oui, parce que Lolo, qu'est-ce qu'elle n'a rien à foutre de Lolo? Ben oui. Donc, quand on a vu ici à Bruxelles, où elle a fait un réel ou une mini vidéo avec Lolo Fodia, c'était surtout pour dire aux Lolomanians, me voici avec votre reine, on est amis, n'oubliez pas la soirée, nous voici. Voilà, donc, sinon, vous voulez que Flore fasse quoi de Lolo? Ben rien, mais c'est le Lolomanian si c'est des preneurs de places potentielles
Voilà. C'est malin, mais il y a quelque chose de morbide, de malsain dedans. Hein. Oui, ben oui, c'est toujours à Flore qu'on doit tout donner. On peut penser comme ça, mais non. Sauf que Flore, c'est une femme comme étant de luxe, comme la Rose, comme Compressor. Ben oui, moi je la vois comme ça. Hein. Et comme je vous dis, et je vais vous dire encore à vous, ces abeilles-là, qui disent que oh, la rose, c'est ma patronne. Non, écoutez, la rose, c'est ma personne. D'accord? Et oui, c'est ma patronne. Ça ne chauffe pas. Ben oui, c'est ma patronne. Ça peut énerver certaines personnes. Mais, et ça reste là. D'accord? Donc, c'est pas la peine de me dire, wow, wow, wow. Mais je sais que pour l'instant, je dis ça surtout pour choquer les abeilles. Parce que je sais que les abeilles voient d'un mauvais œil ma sympathie ou encore le fait que la rose sympathise avec moi. Oui, la rose n'est pas folle. Elle connaît où sont ses intérêts. Qui est fou? Pensez que... Hein? Voilà. Donc, évoluez un peu pour avoir ma carrure, pour que la rose s'intéresse à vous. Ah ben oui, je connais bien le personnage. Donc, on est tous égaux. Personne ne dépasse l'autre. Donc, vos histoires que vous dites ma fou là. Moi, je suis Bamileke. Et on a une mafou dans notre village. Et c'est la seule que je connaisse. Mais vous parlez de quoi là? Mais c'est une blague jusqu'à ça. On voit Flore en train de jouer avec le balai comme ça. Mais attendez, vous allez trop loin avec ça. Donc, c'était pour rire. Oui, on a trop ri avec. Ça suffit. On ne peut pas rire éternellement avec des choses aussi sérieuses comme ça. Flore n'est pas la mafo parce que moi, en tant que Bamileke, ma mafo, elle est au village. Elle n'est pas sur les réseaux. Ou bien c'est le game de la présidence là aussi. D'accord, je veux bien comprendre que c'est un peu comme le game de la présidence. J'espère que c'est ça. Parce que certaines personnes mettent dans leur tête, d'autres personnes pensent réellement que c'est une mafo. Et ce n'est pas pour l'insulter. Hein. Je dis la vérité, ce n'est pas une mafo. C'est une ouvrière qui a émigré comme tout le monde, qui, à cause de Facebook, vit comme tout le monde. Donc arrêtez de faire comme si c'était quelque chose, allez, d'extra. Arrêtez ça. Donc c'est ça que je ne veux plus supporter chez vous. Vous aimez trop faire des atalakou aux cons ou encore aux bêtes. Voilà. Et comme j'ai dit, si Flore avait fait des choses extraordinaires, si elle avait joué des mini-films, des séries, je sais pas moi, des films comme Muriel Blanche ou comme Emmanuel Keta. Non, comme par exemple, si elle faisait comme Emmanuel Keta, présenter une émission, ne serait-ce comme Emmanuel Keta, sur une chaîne du câble, ce qu'on devait lui donner tous les atalakou dont elle a besoin. Moi, en premier. Voilà. C'est ça le truc. C'est qu'on ne peut pas continuer à soutenir une personne qui... Allez, on voit bien que c'est une courge. Mais ce qui m'a vraiment tué et achevé avec Flore, c'est quand elle raconte comment elle s'était garée dans l'aéroport de Caroline du Nord, l'aéroport de Charlotte. Mais j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est qui ça? Mais elle vit en Europe depuis des années, mais j'étais choqué. Donc, j'ai eu un dégoût un peu depuis ce jour-là. C'est vrai en plus. Oui, parce que ne vous méprenez pas. N'écoutez, ne suivez pas quelqu'un qui vous mène vers le bas. Ne suivez pas des personnes moins intelligentes que vous. Ce n'est pas nécessaire. Vous ne pouvez pas rajouter votre... Vous ne pouvez pas être un cancre et suivre quelqu'un qui est encore plus cancre que vous. C'est un cocktail, un cocktail dangereux, en fait, pour votre évolution mentale. Oui, parce que bon, on s'habitue à certaines pages. Mais on oublie qu'on regresse aussi, hein, quand la page n'est pas au top. Mais quand vous entendez Flore parler, ou encore quand elle raconte ça, elle est en train de montrer qu'elle est abrutie, et puis ça vous plaît, et puis vous vous abrutissez aussi en même temps. Donc il faut qu'elle fasse l'effort, n'est-ce pas, de parler normalement, c'est-à-dire d'expliquer les choses. Allez, le respect, c'est ça. C'est ta façon dont tu te comportes qui pousse les gens à te respecter. D'ailleurs, c'est pour ça que je préfère nettement Compressor. Je vous assure que Compressor, même s'il faut... J'ai choisi Compressor les yeux fermés. Je vous le dis. Et comme j'ai dit, c'est pas parce que quoi que ce soit. Parce que j'ai pris 3 trimestres 2024. Cette année. Donc, je pars de janvier jusqu'à maintenant.
Et c'est avec ça que c'est ça qui me permet de dire que je préfère Compressor. Vous voyez, c'est pas qu'on m'a dit, qu'on a dit que non, 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 non. C'est ce qu'on a vu nous-mêmes. Vous avez vu, décembre, janvier, février, mars, avril, nous sommes en septembre. Donc, il y a de quoi faire un bilan, un bon bilan. Et quand je fais moi ces bilans-là, je trouve que Compressor, c'est celle qui a moins vendu le rêve. En fait, pendant 9 mois, elle a vécu normalement comme une blogueuse qui a une vie de famille, qui a aussi des petits contrats qu'elle honore dès qu'elle peut ou encore si le temps lui permet. Mais on n'a pas vu en elle une fille menant une vie décadente. On l'a vu rarement, par exemple, au after. Donc, c'est très conseillé. On l'a vu rarement en train de s'ivrer, boire, danser comme ça, avec les grosses perruques navales comme ça. On l'a très peu vu comme ça. On l'a vu toujours bien, comme une femme. La femme, c'est ça. C'est les hommes qui peuvent aller, se laisser aller. L'homme peut faire tout ce qu'il faut, ce qu'il veut. Mais la femme, comme elle a la particularité d'éduquer en plus, même le président de la République, elle ne doit pas être comme tout le monde, je suis désolé. Donc elle doit être toujours aux aguets. Voilà. Toujours penser à son image de femme, de mère, celle-là qui met au monde des présidents, celle qui forme des présidents. Voilà. C'est ça, la femme, en fait. Donc, il ne faut pas dire que oui, je suis papelé. Non, 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 non. Tu peux être papelé, mais montrer que tu es papelé, c'est se tirer une balle dans les pieds parce que la femme doit toujours avoir cette particularité-là, d'être une personne qui éduque, qui donne la vie, qui forme, qui dirige. Bref, voilà. Donc, pas de place pour... allez, pas de place pour quelque chose, ou encore pas de place pour un acte qu'on pourrait mal interpréter. Voilà. Donc, c'est ça qui me plaît beaucoup en Compressor parce que elle surveille son apparence. Et puis voilà, quand je la vois, j'ai l'impression que c'est une blanche que je vois. Ah ben oui, parce qu'elle parle, elle sourit. Oui, comme les blanches. Ben oui. Et c'est pas pour la flatter, hein, parce que j'entends les gens dire que oui, Bertrand, non, je ne suis rien de la TKC. Et comme j'ai dit, je suis en train de faire un bilan sur 9 mois de blog. Et je me rends compte que, en fait, Compressor, c'est ce qu'il y a de mieux. Si on fait le bilan de Lolo Fodia, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, Lolo Fodia, elle avait le vent en poupe. À une époque, elle était là, l'année dernière, elle a bien existé, jusqu'à ce que on vienne l'avaler. Le même scénario qu'avec Compressor, mais le loto aussi. C'était gros comme une maison. Fleur était en porte-à-faux avec Compressor. Elle voulait quelqu'un, une team sur laquelle se rallier. Parce qu'elle n'aurait jamais survécu aux deux teams. Et du coup, tu crois qu'on t'aime. Maman, elle a rien à foutre de toi. Sont-elles le Lomagnan? Et Sylvie Ténier sait tout ça. Je le dis gros, Sylvie Ténier n'est pas dupe. Sylvie Ténier n'est pas dupe. Mais comment vous voulez que les mêmes personnes qui détestaient Flore avant? Et quand je dis détester Flore, ça veut dire détester Flore avec violence. J'ai dit violence. Mais vous n'avez pas vu cette violence chez moi. Hein? Parce que si vous aviez vu les directs de Lomagnan, quand eux clashaient Flore, c'était trop violent. Ben, vous dites que j'ai insulté la mère, que j'ai insulté Madame Genkan. En fait, Madame Genkan, à part mettre ses photos et l'appeler Ngoé, je n'ai rien fait. Et j'ai mis ces photos que j'ai prises sur la page de sa fille. Ce n'est pas des photos volées, hein. Donc, ce sont des photos en ligne. C'est vrai que vous aimez trop l'émotion. Oui, tu as fait ceci, non. Mais par contre, les Lolomaniens ont vraiment dénigré cette maman. Et ont posté un faux pied coupé en disant que c'était le pied de la mère de Fleur de Lille. On a posté des choses sur elle. Mais vous, qu'est-ce que vous racontez même là? Donc, c'est quand ça vous arrange. Voilà. Donc, Lolo Fodia, tu as bien été avalé. Et bon, c'est bien dommage. Parce que tu as existé avant. Maintenant, tu n'existes plus. Ah bah oui, maintenant, tu es une abeille.
Ah oui. Tu as une abeille tout simplement. Et une abeille, même quand tu dis Mayam, on sent que ça ne prend pas. Oui, parce que Lolo, toi tu es rancunier. Tu peux pas me dire que tu aimes Fleur de Lys, Lolo. Je te jure, sur le tomber de mon père, que toi là, tu n'aimes pas Fleur. Mais bon. Mais sauf que moi, je sais, bon, on sait tout ce que tu peux apporter à Fleur. On sait tous que toi, tu peux apporter tes Lolomanians à la soirée de Fleur. Mais Fleur t'apporte quoi? Donc, posons des bonnes questions. Qu'est-ce que Fleur t'apporte? Nous, on a pensé qu'après le passage de Fleur chez toi, à la télé, tu devrais enchaîner. Tu devrais enchaîner les émissions. Ça devait bouger, on devait aller. Mais Fleur est passée, ça fait bientôt. Fleur est passée, oui, c'était au début de l'été, parce qu'elle était déjà habillée en tenue évangélique. Bon, c'était déjà le jaune aussi ce jour-là d'ailleurs. Hein. Oui, elle était habillée en jaune comme ça, comme les abeilles soi-disant. Mais c'était déjà en début de l'été. Alors, et on va bientôt passer à l'automne. Ça veut dire que pendant 3 mois, tu n'as rien fait. Tu es resté là, même les directs que tu faisais avant, pour recadrer Fleur de Lys, parce que même ça aussi, les gens aimaient. On aimait bien quand tu la recadrais aussi. Hein? Même ça, tu ne fais plus. Voilà. Jusqu'à ce que tu jettes ton ami du Camer. Et Facebook. Facebook, c'est vraiment du n'importe quoi. Quand j'ai entendu Lolo Foja donner son point de vue par rapport à du Camer, j'ai dit, waouh, Facebook. Mais j'ai dit, mais Fleur, c'est qui? Fleur, elle fait respirer qui? Hein, c'est une femme comme toi. Mais Lolo Foja, tu te mets en train de la défier, puisque l'année dernière même, tu l'as défiée, puisque l'année dernière, c'est elle qui te clashait. Elle t'a clashé pendant, allez, si je ne me trompe, pendant 6 mois, elle t'a clashé. 6 mois. L'année dernière. Bon, on clash que les stars. Ben voilà, donc, jusqu'à te suivre à la fête de Céline avec les cordes. Ça, j'avais dit à l'époque que oui, Lolo Foja est une star désormais parce que c'est Flore qui la clash. Voilà. Donc, tu as plutôt régressé. Je suis désolé de le dire. Et je dois le dire sans me gêner. Parce que Flore ne donne à manger à personne. Et comme j'ai dit, et je vais me répéter, vos histoires de Mafola, allez loin avec ça parce que je suis Bandjounais, Bamileke. Et ma Mafo est dans mon village avec ses chapeaux navaux, comme ça, sur la tête. Comprenez? Oui, le grand chapeau naval des Mafo là. Voilà, donc, ça faisait rire, mais allez, ça va trop loin. Donc, je ne veux plus rire avec ça. Donc, pour vous, c'est aussi Fleur de Lys est votre Mafo. Sachez que moi, le mot Mafo en tant que Bamileke, en tant que Bandjounais, c'est un mot précieux. Et je ne joue pas avec ça. D'accord? Donc, allez loin avec vos histoires de Mafo. Pour moi, elle s'appelle Fleur de Lys. Ouais, je répète trop pour que les darkheads comme toi comprennent un peu. D'accord? Toi qui dis que je répète beaucoup. C'est pour que les darkheads comme toi assimilent parce que toi tu ne comprends rien. XX. Je répète beaucoup. Rien que ça. Hein? Oui, mais qu'est-ce qui va se passer après cette soirée-là? Hein? Et on a entendu ici que Dorcas et Flore se moquent de Lolo Foja en inbox. Voilà. Flore s'est réconciliée avec Lolo. D'accord? Entre-temps, Dorcas clash Lolo. Et elle se réconcilie aussi avec Dorcas. Mais attends, elle veut tout le monde. Bon, sauf que Dorcas, elle n'a pas de team en Europe. Donc, ça, c'était vraiment pour se préparer pour attaquer Lolo plus tard. Ah ben oui. Mais, cependant, ce n'est pas gagné. Parce que Dorcas est balanté comme Lolo. Et on sait que c'est sa petite fille. Donc, Facebook. On sait que Dorcas est la petite fille. Ou qui est la petite fille de qui? Non, Dorcas est la petite fille de Lolo Foja. Eh oui. Et elles sont toutes de babou. C'est ce qu'on a entendu. À l'époque des panels tribalistes où on parlait que le baganté et Facebook. Donc, écoutez-moi très bien.
l'idée que les Bamileke sont tribalistes, ce n'est pas tous les Bamileke, je vous assure. C'est les Bagantés. Et on est aussi victime, tout comme les autres. Parce que nous aussi, on nous tribalise. On nous discrimine aussi. Voilà, donc on est tous des victimes. Donc, et regardez un peu comme la maman de Bogos. Voilà, c'est un peu le genre là. Mais je suis tombé sur un direct de cette fille-là hier, elle parlait de son géniteur. Mais bon, je ne reviens pas dessus parce que j'en ai déjà parlé. Donc, désormais, on va se, bon, avant de partir, ce que je voulais dire, c'est que on va désormais faire les directs ici jusqu'à ce qu'on débloque la page Bertrand Chicsaumon, d'accord? Oui, parce que je suis restreint jusqu'à, je sais quand. Ah oui, jusqu'au 12, le jour de mon anniversaire. Thérèse, mon anniversaire, c'est le 12 septembre. Thérèse. J'aurai 50 ans le 12 septembre. Donc, j'espère vraiment recevoir beaucoup de vœux. Hein. Bon, je ne vous demande pas, mais je vous dis que j'aurai 50 ans. Ah, j'ai agrandi mon visage. Vous voyez les effets, vous voyez comment le savon de la rose, ce que ça me fait. J'ai vu, et il n'y a pas de filtre, hein. J'ai vu un commentaire hier, quelqu'un a dit « Ah, c'est le savon de la rose qui fait à ce que Bertrand a un visage sans boutons. » Oui. Et vous voyez, je n'ai pas de boutons, rien du tout. Bon, je ne vais pas dire que j'ai déjà eu les boutons. Hein. Vous savez qu'en fait, on a moins de boutons aussi en fonction de ce qu'on mange. Donc, ça a un rapport. Bon, le savon de la rose aussi vient m'aider, hein, parce que j'ai l'impression que ça soigne les petits bobos aussi. Oui, parce que parfois, quand j'ai une petite démangeaison comme ça, et quand je lave avec ce savon, ça soigne. Vous voyez un peu. Non, pas encore, c'est le 12 septembre, Thérèse. Ça porte malheur. Tu ne me souhaites pas ça maintenant, ma grande. C'est le 12 septembre. Ça porte malheur. Retiens la date et tu me souhaites ça le jour même, s'il te plaît. Ok, merci. Mais pourquoi tu écris, tu effaces? J'aime pas lu, hein. J'ai vu Chips, mais le reste, j'ai pas vu. Peut-être c'était en J4, hein. Voilà. Bon, les abeilles, mouchez-vous. D'accord? Vous êtes avec votre fleur de lys. Et moi, je suis une place avec mon partenaire. Bon, sauf quand je dis une place avec mon partenaire. Bon, c'est vrai que bon, j'ai dit partout que mon partenaire et Flore vont se réconcilier. Bon, je suis en train de me préparer à ça. Même si Ducamel se réconcilie avec Flore de Lille, tant qu'il ne m'attaque pas, parce que je parle de Flore, il n'y aura pas de problème. Mais ça va être un peu ambigu ou encore ambivalent pour lui hein, de se réconcilier avec Flore et me voir ou me laisser dire ce que je pense de Flore sans me gêner. Bon, donc c'est tout ça le truc. Mais franchement, pour tout vous dire, je souhaite que lui aussi reste comme ça. Parce qu'il est très heureux comme ça. Il n'a plus une vie plus sur un chantage. Parce qu'avant, il était sur un chantage fou. Hein? Et les visibilités de l'été, c'est normal que pendant l'été, les visibilités soient moroses. Pourquoi? Parce que les gens sont partis en vacances. Mais pendant l'automne qui arrive là, parce que dans 3 semaines, à 4 heures, 5 heures, il va faire noir. Là, 5 heures, il va faire noir. Donc, les gens n'aiment pas ça. D'ailleurs, moi, j'adore l'automne, mais beaucoup de personnes préfèrent rester à la maison. D'ailleurs, bon, c'est pendant l'automne que j'aime aller au sauna, j'aime sortir parce que, oui, c'est plus, voilà, c'est plus, oui, comme un chat, on ne te voit pas, tu pars. Mais l'hiver, l'automne, pardon, l'été, c'est trop, voilà, j'aime vraiment pas l'été. Bon, j'espère vraiment que je ne vais pas passer tout l'été encore en Europe l'année prochaine, hein, parce que l'été en Europe n'est pas facile. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. L'été en Europe, ouf, c'est pas évident. Hein. On a entendu que le Fodia serait resté en Afrique longtemps parce qu'elle ne voulait pas rentrer en Europe à cause de la chaleur.
Mon mot. Waouh. Vous entendez ça? Elle ne voulait pas elle rentrer en Europe parce que... Non, non, non. Non, Ruby, non, tu es fou. Non, non, c'est pas vrai. En fait, les gens disent n'importe quoi. On m'a toujours collé cette sexualité quand j'étais jeune. C'est pas nouveau ça. En fait, j'ai toujours entendu ça. Et parce qu'en fait, je suis différent. Je suis né différemment. C'est-à-dire, même quand j'étais jeune, on avait l'impression que je ne vivais pas au Cameroun. On avait l'impression que je vivais ailleurs, alors que j'étais là. Voilà, même mes professeurs me regardaient toujours avec un air un peu étonné de voir un Africain né là, mais comme ça. En fait, j'ai souffert de ça. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est pas vrai tout ça. D'accord? D'ailleurs, je vais vous présenter ma femme, un de ces quatre. Oui, parce que je ne voulais pas vous dire, mais je suis en train de me fiancer avec une Algérienne, bon, une amie que j'ai retrouvée. Non, pas une amie, en fait, c'est une Algérienne, mais elle me fait penser à une amie de jeunesse. Parce que quand j'étais jeune, en Algérie, j'avais connu une fille. D'ailleurs, j'ai souvent parlé de cette fille, hein, parce que, pas Gougou, c'était notre femme en commun. Non, pas notre femme en commun. Bon, je ne vais pas dire ça parce que je veux pas dire des choses, je suis pas Gougou. Bon, j'ai rencontré une fille qui ressemble tellement à Siam. Et ça match, tout se passe bien et voilà. Et j'espère que ça va aller parce que moi, je dépose vite aussi. Hein. Bon, elle est jeune, elle a 26 ans. Bon, 26 ans, ça va. Hein. 26 ans, waouh. Mais en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'elle est rentrée des vacances ce matin. Et quand je suis arrivé au boulot, on s'est embrassé. Elle m'a tellement collé. Oh, j'ai senti qu'on m'a collé comme ça. Waouh! J'ai eu des frissons et j'ai senti quelque chose en fait. Non, 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 pas, non, pas, non, non, pas Nias, non, non. Mais ce qui s'est passé ce matin m'a... Oui, parce qu'avant, je lui avais dit que j'avais une bague de fiançailles pour elle. Mais en blague. Mais elle a dit à sa copine, et du coup, pendant plusieurs jours, elle me demandait, mais et la bague de fiançailles? Et la bague de fiançailles? Mais je dis, attends. Mais j'étais pris au piège en fait. Mais ce matin, l'embrassade de ce matin, quand elle est revenue des vacances, c'était un genre quoi. Elle a 26 balais, hein. C'est une jeune. Étonne de luxe est lesbienne. Bon, j'en sais rien. Étonne de luxe, non, je ne pense pas. Étonne de luxe, c'est la femme des blancs, hein, non? Étonne de luxe est mariée avec un Européen, je crois, non? C'est pas femme de Nerebougou. Donc, c'est pour dire à tout ce monde-là que, bon voilà, continuez à publier tout ce que vous voulez, mais... Non, avant, on parlait des fiançailles, mais c'était dans une espèce de rigolade, tu vois, mais sauf qu'elle, elle était dedans, pleine là-dedans, tu vois. Et j'ai eu la confirmation ce matin, quand on s'est embrassé, elle m'a serré tellement fort que j'ai senti sa joue se coller sur moi comme ça. Ah, c'était trop beau. D'ailleurs, j'ai eu des frissons toute la journée, hein, parce que... Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Comment ça, tu me demandes si j'aime vraiment les femmes? Tu me fais rire, hein. Vous m'amusez. Hein. Putain, vous me faites tellement rire. Euh, on peut faire tout avec une femme, hein, tu sais. On peut tout faire avec une femme. Tout, tout, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, bonsoir Alice B. J'espère que tu n'es pas Alice Takam. Non, Alicia B. Non, je pense pas. Désolé, c'est pas toi. On peut tout faire avec une femme. Hein. C'est ce que beaucoup de personnes ignorent. On peut tout faire avec une femme. Tout ce que vous voulez. Ben oui, Thérèse. Bon, laisse. Il faut même pas. Parce qu'en fait, les gens sont trop cons.
Parce qu'on nous a vu avec un Européen, ça a été toujours comme ça. Hein. Même au Cameroun, j'avais mes amis européens. Ah oui, quand j'étais au Cameroun, euh, pour tout vous dire, j'avais certains amis qui fréquentaient Dominique Savio, mais c'est une fille Douala qui nous avait mis en contact, tous comme ça. C'était un groupe d'étudiants quand on était jeune. Bon, et c'était une jeune fille Douala, Patricia. Massa, Langala, Waitizé. Oh là 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 là. Et donc, à cette époque-là déjà, euh, le fait que tu traînes avec les Européens, on dit que on te taxe de d'homo. Hein. Donc, c'est un truc qu'on a toujours eu. Les gens, les Camerounais pensent toujours comme ça. Les Camerounais pensent que dès qu'on te voit avec un Européen, ça veut dire que tu couches avec. C'est bête. Ma fille est là. Elle va avoir sa clé. Hein. J'arrive. Ouais. Oh, c'est bien. Ma fille a réussi son examen. Donc, elle passe en deuxième année, sage-femme. C'est génial. Ah oui. Donc, l'année a commencé. Elle sera sage-femme. Ah, sage-femme New York. C'est beau, hein? Elle aura son cachet, mais elle aura besoin de faire 188 accouchements pour devenir sage-femme. Ah oui. 188 accouchements ou 189 accouchements. Mais comme les femmes n'accouchent pas beaucoup, c'est un problème parce que donc du coup, elles sont trois par femme. Donc 3 élèves assistent une femme. Donc 180 accouchements, mais sauf qu'il y a 3 élèves par accouchement. Merci. Pourquoi je devrais éviter Eton de luxe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu parles comme ça d'Eton de luxe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles comme ça d'Eton de luxe, s'il te plaît? Ne parle pas comme ça d'Eton puisque c'est... elle m'aime bien, elle aime mon affaire et moi j'aime aussi son affaire. Mais si tu m'aimes, je t'aime. Est-ce qu'on peut ne pas aimer quelqu'un qui vous aime? Alors, je vais prendre Eton de luxe. Ça va? Mais tu veux quelque chose, tu veux quoi? Attends.
Je t'en prie. Bon, allez, toi, je recommence. Tout à l'heure, j'ai parlé avec ma fille, donc du coup, ça mouline étonne. Oui, mais tu écris, tu effaces. Je ne peux pas te lire. Laisse-moi lire ce que tu m'écris là. Chips, c'est vraiment vrai. Bon, ça ne prend pas étonne de luxe. Je sais pas ce qui se passe avec ton compte, mais ça ne passe pas. Ah ben oui, en fait, ma fille, elle a pu faire sage-femme parce que son père est belge, vous voyez? Parce que sinon, c'est une formation très difficile pour des étudiants qui n'ont aucune parenté avec la Belgique, ou encore qui n'ont pas de parents belges, quoi. Comment on fait pour prendre par message? Ah oui, oui, j'ai vu. Ça mouline, hein? À jouer en cours. Ah, merci. Ouais, deuxième année. T'as- Non, sage-femme mieux dans 3 ans, hein. Ah ben oui, je suis content parce que elle a fait les démarches toute seule. Mais on a dû déposer une forte somme, hein. Ah oui, ah oui. Il faut payer la totalité du cursus. Bon, étant donné que je n'arrive pas à te prendre, bon, je vais vous laisser parce que je vais vous laisser et dîner, hein. Et voilà. Merci infiniment, Thérèse. Je vais au Sénat entre-temps et puis voilà. À tout à l'heure, étant de luxe. Je n'arrive pas à te prendre. Je suis resté trop longtemps en direct et vous savez que j'aime pas des trop longs contenus. Oui, c'est un très beau métier. Ah oui. Bon, là maintenant, elle travaille au Sablon. Elle est vendeuse dans une pâtisserie au pain quotidien, hein. Donc, bon, de temps en temps, une fois par semaine. Mais à partir de cette année, elle va vraiment rentrer dans le truc, quoi. Voilà. Et même ça, c'est déjà très bien. Le fait qu'elle soit sélectionnée pour travailler au Sablon, dans un restaurant, dans une pâtisserie comme le pain quotidien, même les blondes, l'accès là-bas n'est pas donné, hein. Il faut vraiment être une très belle femme. Et voilà. Et ma fille a tout ce qu'il faut. C'est une belle femme noire, vous voyez? Une belle black. Pas obèse, pas poto, pas de maquillage. Et elle sait que ces histoires de perruques, son papa n'aime pas. Donc, elle porte pas les perruques. Elle met en valeur ses cheveux naturels, un peu comme son papa. Vous voyez? Nous sommes des nappies, hein. Regardez, moi, j'ai 50 ans. J'aurai 50 ans dans quelques jours. Et voilà mes cheveux, 50 ans. Et il n'y a pas de colorant, hein. C'est naturel, tout ça. Vous voyez? 50 balais. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a ici, les tonnes de luxe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème à Grande. Je n'arrive pas à te prendre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous arrêtez d'attaquer les tonnes de luxe? Pardon, laissez-la, s'il vous plaît. Elle aime mon affaire et j'aime son affaire. Donc, ne rentrez pas dans d'autres choses, s'il vous plaît. Voilà. Enfin, ça pris, tonnes de luxe. Bonsoir, Eton. Ça mouline. Bonsoir, mon Bertrand. Oui, Voilà, bonsoir, madame. enfin, Dis-moi, il y a quoi? Pourquoi regardez, il y a des frictions en commentaire, on dirait non? Bertrand, n'écoute pas Steven là. Steven, si tu veux que je te dise, c'est un vieux faux profil des temps anciens de Facebook. Donc, avant-hier, quand j'étais à live, je l'ai vu apparaître. Je lui ai dit que toi, si, qu'est-ce que tu... Parce que c'est un faux profil que moi, je connais à l'époque où il y avait des clashs, Compressor, Flore, Lolo. Donc, il était que, il va chez Flore. Il dit à Flore que Compressor ne t'aime pas. Il dit ceci. Il va chez Lolo. Donc, n'écoute pas celui-là. C'est un sorcier. Non, moi je le vois, je le lis même pas, hein. C'est toi qui attire mon attention sur lui. Moi, je regarde plus autre chose. Moi, je ne le vois pas du tout. Donc, c'est
quelqu'un que si tu le vois, il vient te dire que tel t'a saboté, ne l'écoute pas, parce que c'est quelqu'un qui est. Son travail dans les réseaux sociaux, c'est de cogner les têtes des gens. Il a fait comme ça et les gens ont fini par le remarquer. Tu vois, donc ne l'écoute pas. Non, je ne l'écoute pas, rassure-toi, parce que je ne le connais même pas. Attends, tu m'as dit, attends, je vais aller voir ce qu'il raconte. C'est un faux profil des temps anciens, je te dis. Donc, il dit que je suis allée te saboter chez les abeilles. Déjà, de un mois, je n'écoute même pas Flo. Non, je n'ai Pour pas lu. commencer, moi, je Non, n'écoute. je sais, non, laisse, ce n'est que ça, je te connais, moi, je te suis. Je sais qu'il y a des choses que je peux accepter quand ça vient de toi et des choses que je ne peux pas accepter aussi quand ça ne vient pas de toi. Donc, ce n'est pas la peine. Parce que toi, étant de luxe, je te suis aussi. Donc, je connais ta position. Ah, Voilà, donc ce n'est pas la peine. Je connais, je n'aime pas remarquer ça. C'est toi qui attire mon attention, en fait, sur le profil en question. tu sais, dans les réseaux sociaux, comme tu l'as si bien dit, hein, tu as dit il faut écouter les gens qui peuvent t'apporter. Moi, j'ai bien écouté les gens qui peuvent m'apporter quelque chose, tu vois. Ce sont ces gens-là que moi j'écoute. Je n'écoute pas n'importe qui. Tu vois les clashs des gens qui disent le à la place de la, à la place de le. Moi, je les écoute pas. Tu Mais comprends? non, Non, moi, je non, les écoute pas. c'est Tu clair. vois, moi, c'est ta manière de t'exprimer qui m'a attiré vers toi, tu vois. C'est pas Mais parce que les merci. gens pensent que peut-être c'est parce que tu clashais Flo, mais non. Tu as des analyses qui, moi, m'impressionnent. Tu ne rentres pas parce qu'on a dit que tel a fait ceci, tel a fait cela. Tu rentres dans ce méli-mélo-là. Mhm. Non, tu n'es pas dans ça. Tu écoutes toi-même, tu écoutes et tu fais ton analyse à toi. C'est ça que moi Voilà. j'aime en toi. Hein? Voilà, il faut être comme ça. Ben On peut pas oui, trancher ou analyser sans écouter. Hein. Il faut d'abord voilà. écouter et après on analyse. C'est ça que moi je t'ai dit que mon Bertrand, c'est-à-dire que tu es quelqu'un, personne ne m'a amené vers toi. Je suis venue vers toi moi seule. Je On a t'ai écouté. découvert. Voilà. Et tu m'as, c'est-à-dire que tu m'as captivé. Et pour cela, moi j'aime quand je viens chez toi, tu essaies d'analyser, tu vas dans un direct, le direct de tel, le direct de tel, tu ne fais pas le mélange, tu ne fais pas que, parce que tel a dit que tu n'es pas dans le vieux média de tester. C'est ce que moi j'aime en toi. Ouais. Et reste comme ce que moi je t'ai dit, hein. Reste comme Merci. ça. Même si demain tu vas parler, tu vois, comme j'ai dit aux gens, comment elle s'appelle? Ma Warriors. Warriors, c'est quelqu'un qui est bien. Même quand elle était en clash avec Compressor, moi je ne suis pas cassée, tu comprends? Mhm. Mais Compressor, c'est celle que moi j'ai, à l'époque, quand ils étaient dans leur clash, Compression, c'est-à-dire que j'ai su faire la différence entre le classe dans lequel ils étaient c'est-à-dire, elle a un peu, et comme moi je l'ai toujours dit, Compression est la première blogueuse à faire euh, euh, des dons. Elle était la première blogueuse, elle a su se démarquer, tu vois, par cette manière de faire là, elle est humaine. Ouais. C'est ce que moi On ne peut j'aime pas en elle. refuser ce côté Oui, humain c'est ce côté-là, en elle est elle, quoi. humaine. Oui, oui, elle est humaine. C'est ce que moi j'aime en elle. Hormis leur machin qu'ils ont, les games et tout, mais c'est celle-là qui fait un peu, qui essaie un peu de se distinguer par Ouais. rapport à sa manière de faire. Ouais. Compression est la première à aller à Kodenki. Et Compression était la seule. je l'ai dit Oui, que, enfin, moi, je me base sur 9 mois de oui, contenu oui, et je suis capable de dire que oui, tu as raison. Oui, oui, tu as raison. oui, oui. Oui. Donc, moi, je ne suis pas cassée. Moi, je l'aime comme ça parce qu'elle essaie un peu de temps en temps de se démarquer par rapport à ses actes qu'elle pose, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Tu Et as moi vu aussi, sa ça m'a fille? marqué Ben aussi oui, parce que si on regarde autour d'elle, bon, peut-être qu'il y a la reine galloise aussi qui fait aussi son truc. Mais bon, Compressor, oui, c'est vrai que c'est impressionnant. la Bon, reine c'est galloise, marquant. la reine galloise, elle ne veut pas comprendre qu'elle arrête de se mélanger, de se malaxer. La reine galloise, elle fait ce qui est bien. La dernière fois, je m'étais fâchée d'elle, je suis sortie sur elle, je lui ai dit, mais non, ma reine galloise, je suis abonnée sur la page de la reine galloise, je partage même ces choses. Je suis même qu'elle m'a bloquée. Quand elle a fait sa sortie, ses premiers Insta, j'étais là. Deuxième, troisième jusqu'à Bafoussam, j'étais avec elle. Je partageais, j'encourageais les gens à aller. Donc, tu vois, comme nous autres, on l'a vu sortir de son cadre, on l'a ramené à l'ordre parce que nous, on la suit. Tu comprends? Et c'est pour ça que nous, on l'a rappelé alors en lui disant que non, ne peux pas te mélanger aux gens qui, déjà, dès le départ, ne t'ont pas soutenu, n'ont pas été là pour toi. C'est Oui, pas les parce que gens qui, tu es dès le départ, l'ont plutôt exactement, combattu. Oui, parce exactement. qu'on parle du combat. En fait, c'est que Flore, à cette époque, a créé les lionceaux pour combattre la reine galloise.
Mais bon, ça fait, on en a parlé hein, déjà une fois Voilà, ici. Donc, voilà, c'est juste un rappel, en fait. voilà, donc dans les réseaux sociaux, tu vois, ce que moi j'ai toujours dit aux gens, si les gens essaient un peu de faire la part des choses, les gens n'allaient pas se retrouver dans tous les fronts de guerre, être en clash avec tel et tel. Moi, je vais dans les directs qui me disent, si tu ne me dis rien, je passe. Tu Ouais. comprends? Le jour où tu vas Mhm. faire un direct à ma personne, bonjour ma Tracy, le jour où tu feras un direct qui ne me plaît pas, ça ne sert à rien de rester là à t'insulter. Mais non, je sors. Tu comprends? Parce que je vais préserver des bonnes relations avec toi. J'ai fait de toi désormais ma personne que j'aime bien écouter. Tu comprends? Et Ouais. quand quelque chose que tu fais ne me plaît pas, je peux venir te dire, Bertrand, non, te dire que non, Bertrand, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Tu comprends? Moi, je Mhm. sais faire la part des choses. Et moi, je sais Ouais. préserver des valeurs humaines. Tu Ouais, c'est comprends? très important parce que Oui, c'est important pour moi de savoir que tu es ici pour moi oui, et non parce que je parle bien de tel ou de de telle ou telle tel. personne, mais Voilà. non. C'est Voilà. très frustrant Voilà, de savoir ça. je ne suis Oui, pas là parce parce que tu que, parles bien de compresseur. pardon, ma grande. En Oui, fait, quand vous vivez ça, vous dites merde. Pendant tout ce temps, je pensais que j'étais avec mes amis. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'était pas vos amis. Ben, ils étaient là pour vous accompagner à répéter le slogan. Ouais, un peu. mhm, Tu vois un peu. oui, Quand ils sont là pour t'accompagner à répéter le slogan, Flore, ma faux, oh, 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 voilà. C'est toutes voilà, ces choses-là. voilà. C'est ça, en fait. C'est ça que dont je ne veux plus, en fait. Et j'ai compris Exactement, c'est qu'en pour ça que fait, moi, je te dis, désormais, je suis ta personne. Je peux te dire non, ma personne, apprends à te frayer. On dit quoi? Se frayer un chemin toi-même. oui, C'est ça, on ton dit. chemin, ton propre Et prends chemin, oui, à te frayer ton propre chemin toi-même, ma personne. Tu es personne, quelqu'un de pertinent dans tes analyses. J'apprends à t'écouter. À chaque fois que tu prends le direct de tel, tu analyses, tu dis que non, cette personne, tu es très intelligent et tu as la tête bien faite. ouais, Donc, ce qui merci. fait Nous que ma sommes tous personne, intelligents oui, et tonnes. ben Voilà. Nous oui, sommes tous des Camerounais, nous sommes tous comme ça. mais oui, ma Ah, personne, apprends à te frayer ton chemin toi-même. Tu es quelqu'un de bien. Ne mélange pas parce que peut-être que, et ça va faire que tes valeurs que tu as, tu les perdes. Parce que tu vas aller t'accrocher, c'est tel. Et quand ça ne donne pas là-bas, tu vas te dire que, oh, j'étais avec les abeilles, j'étais avec tel. Non, apprends à créer tes choses toi-même. Bertrand Chic Saumon. Les gens, tu vas te créer ton propre ouais, ouais, monde à mon toi. propre groupe à moi, Voilà, mais allez, même si on ne sommes pas nombreux, mais voilà. des personnes qui sont là pour moi. Oui, c'est vrai. Oui, D'ailleurs, voilà une qui est là, pisse pisse. Bon, merci et ton de luxe. On oui. ne va pas rester trop Ok, longtemps ma parce que personne. Bonne le soirée direct à a trop toi, hein. duré. Bonne soirée à Pardon? toi. Merci. Je t'en Bisous, prie. bisous. Et gros bisous à Merci. toi aussi. Et merci infiniment. Et je vous remercie tous d'ailleurs, hein, Thérèse, Lorenza, Pis qui vient d'arriver, tout le monde, Mireille, Souhaité Francesca, Tracy, hein, l'ami de Eton de Luxe, sans oublier Michel hein, qui est toujours là, et tout le monde d'ailleurs. Merci infiniment. Rendez-vous demain dès 6h55 sur la page Monsieur Saumon. D'accord? On va décrypter, on va parler, on va faire notre matinale. Bon, notre matinale, Bertrand Chic Saumon, petit matin. Donc, on va parler de tout. On va peut-être parler encore de Monica, pourquoi pas, des Lolo peut-être, ou encore d'autres choses. Voilà. Sur ce, merci infiniment. J'ai la dalle. J'ai envie de manger bon, un bon steak bien rouge avec des frites. Bon, nous sommes en Belgique. À demain.